Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà plusieurs années maintenant que le Barça se trouve dans une situation délicate en raison de contraintes financières strictes imposées par la Liga. Et comme l'explique Marca, le club catalan est dans une impasse dans le domaine. En effet, malgré la possibilité de vendre des joueurs de grande valeur comme Frenkie de Jong, cela ne résoudrait pas les problèmes du club. En effet, la vente de joueurs ne permettrait pas de recruter des remplaçants en raison du dépassement du plafond salarial et des sanctions financières dues au non-paiement des 40 millions de libéraux. Le quotidien espagnol prend un exemple frappant. Si le Barça vendait de Jong pour 100 millions d'euros, il ne pourrait investir que 26,6 millions en raison des restrictions financières imposées. Même en vendant plusieurs joueurs, comme de Jong et Araujo, les économies réalisées ne permettraient pas de libérer suffisamment de fonds pour des recrutements significatifs tout en affaiblissant l'équipe en se séparant de joueurs clés. Ainsi, malgré la vente de joueurs de haut niveau, le Barça ne serait pas en mesure de renforcer son effectif de manière significative en raison des contraintes financières en place. Un vrai casse-tête. Joan Laporta, le président du Barça, veut frapper un énorme coup pour l'ouverture définitive du Camp Nou. En effet, alors que le nouveau Camp Nou devrait se terminer en 2026 et que les élections du nouveau président se tiennent aussi cette année, il envisage de passer à l'attaque pour un certain Erling Haaland, l'attaquant norvégien de Manchester City. Le journal affirme que lors d'une réunion entre l'agente du buteur et Deco, le directeur sportif, cette possibilité a été évoquée, le Barça pensant qu'à cette date, les comptes seront de nouveau pleins et qu'ils pourront opérer une grosse transaction. Pour autant, cela apparaît aujourd'hui comme une opération particulièrement compliquée, mais avec Joan Laporta. Nous le savions déjà, ce n'était pas le grand amour entre Joao Cancelo et Pep Guardiola. Mais de là à entendre certaines choses, Joao Cancelo a lâché ses vérités sur l'entraîneur espagnol. Pep Guardiola est un menteur, affirme Joao Cancelo. Les déclarations de Guardiola? Des mensonges ont été racontés. Je n'ai jamais été un mauvais coéquipier pour eux et vous pouvez le demander à Ake et Lewis. Je n'ai aucun complexe de supériorité ou d'infériorité à leur égard, mais c'est l'opinion du coach. Manchester City a été un peu ingrat envers moi en disant cela, parce que j'ai été un joueur très important pendant plusieurs années, a-t-il déclaré. Quant à la rumeur qui qualifiait le latéral droit de joueur étouffant dans le vestiaire des Sky Blues, Cancelo a tout nié en bloc. Je n'ai jamais failli à mon engagement envers le club ou envers les supporters. J'ai toujours tout donné. Je me souviens du moment où j'ai été cambriolé et le lendemain, je jouais à l'Emirates contre Arsenal. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. J'ai laissé ma femme et ma fille seules à la maison, terrifiées. Puis l'ancien joueur de la Juventus a vidé son sac sur Guardiola. Les gens se souviendront seulement de ce que dit Monsieur Guardiola car il est beaucoup plus puissant que moi. Et quand il dit quelque chose, tout le monde le croit. Mais je préfère le garder pour moi. Je préfère savoir que je dis la vérité, je me sens comblé par ce que j'ai fait. Je suis une personne transparente, je ne mens jamais. La vie continue et j'espère que tout se passe bien pour eux, car pendant que j'étais là-bas, j'ai apprécié mon football mais aussi l'équipe. Le divorce est plus que consommé, du moins du côté de Joao Cancelo. En effet, selon les informations, les Blaugrana aimeraient conserver l'international portugais, 50 sélections, et auraient prévu de négocier son transfert avec Manchester City. L'intéressé semble lui aussi prêt à poursuivre son aventure en Catalogne. À noter que l'actuel deuxième de Liga aimerait aussi s'offrir un autre ancien de Liga qui évolue aujourd'hui au Napoli. Il s'agirait du milieu de terrain Stanislav Lobotka, l'international slovaque, 52 sélections, qui est sous contrat jusqu'en juin 2027. Le président Joan Laporta a confirmé un intérêt pour le joueur estimé à 40 millions d'euros par le champion d'Italie sortant. À 17 ans seulement, le jeune Pau Cubarsí est devenu l'un des tauliers de la défense du Barça. Et puis quelques mois, le jeune Espagnol s'est solidement installé dans la charnière centrale de Xavi aux côtés de Ronald Araujo à tel point qu'il a été appelé pour la première fois avec la Rora de Luis de la Fuente durant cette trêve internationale du mois de mars où l'Espagne s'est inclinée sur la plus petite des marges face à la Colombie vendredi 22 mars. Face au Brésil mardi prochain, le natif de d'Estagnol, Espagne, pourrait bien connaître son premier cap. Depuis le début de la saison en Liga, il est le défenseur qui a complété le plus de passes par 90 minutes avec en moyenne 86,2 passes réussies. Le point d'orgue de sa magnifique première saison avec les Barcelonais restera sa prestation XXL en huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Naples le 12 mars dernier où il a été très justement nommé homme du match. Brillant dans son jeu de passe, décisif dans ses interventions défensives, l'Espagnol a réussi à contenir les offensives de Victor Osimhen et consorts.
Il faudra réitérer cet exploit face au PSG le 10 mars prochain. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.